Je vais vous résumer ce livre, La nutrition du cerveau, écrit par Max Lugavere, qui s'est intéressé à ce sujet suite au diagnostic de la maladie d'Alzheimer de sa mère. Ancien journaliste, il se consacre désormais à la vulgarisation scientifique sur la santé du cerveau, et il a été assisté par le docteur Paul Grewal, qui a collaboré sur le livre en apportant des commentaires et des précisions d'ordre médical. C'est une édition de 2022 de 344 pages, avec plus de 330 études référencées tout au cours du livre. L'auteur a entrepris des recherches approfondies pour comprendre les mécanismes de la cognition et les moyens de l'optimiser. Et l'ouvrage se veut un pont entre différentes disciplines reliant métabolisme, santé cardiovasculaire et bien-être mental. En introduction, l'auteur précise que ce livre vise à fournir un guide accessible et fondé sur des données scientifiques pour optimiser la santé du cerveau par le biais de l'alimentation et du mode de vie. Il s'adresse à un large public, y compris les professionnels de santé, et met l'accent sur la compréhension de la nutrition pour un public non spécialisé. Et aussi l'auteur critique la désinformation omniprésente en matière de nutrition et souligne l'importance de s'appuyer sur des preuves scientifiques. On va explorer les liens étroits entre l'alimentation, le mode de vie et le fonctionnement cérébral, car on verra que ça va bien au-delà du cerveau. On va identifier les principaux ennemis de la santé du cerveau, notamment l'inflammation, la suralimentation, les carences nutritionnelles, l'exposition aux toxines, le stress chronique, la sédentarité et le manque de sommeil. Et l'auteur propose un programme complet basé sur des principes évolutionnistes et des recherches cliniques de pointe pour optimiser la santé cérébrale. L'accent sera aussi mis sur l'importance du microbiote intestinal, ces milliards de bactéries qui influencent la santé, l'humeur et les performances cognitives. Et on verra aussi les superaliments et les stratégies pour réinitialiser le cerveau et retrouver ses capacités cognitives. Et il encourage le lecteur à adopter une approche proactive pour améliorer la santé de son cerveau. La première partie est intitulée « Nous sommes ce que nous mangeons ». On va déconstruire des mythes nutritionnels, en particulier concernant les matières grasses, et on pourra voir quelques mécanismes par lesquels certains aliments peuvent nuire ou au contraire protéger le cerveau. Et voici les principaux concepts abordés. Déjà, le cerveau est un organe fragile et gourmand. Il est constitué en grande partie de matières grasses. Le cerveau est particulièrement vulnérable au stress oxydatif. Il est donc crucial de lui fournir les nutriments dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale et le protéger. On va aussi réhabiliter les bonnes graisses, car contrairement aux idées reçues, toutes les graisses ne sont pas néfastes. Par exemple, les graisses monoinsaturées, présentes en quantité dans l'huile d'olive et les avocats, sont essentielles à la santé cérébrale, ainsi que les oméga 3 que l'on trouve dans les poissons gras, et la DHA en particulier est un composant structurel majeur des cellules cérébrales. Et il va être essentiel de distinguer les bonnes graisses des mauvaises. Par exemple, les acides gras trans présents dans les aliments transformés sont à bannir car ils sont extrêmement nocifs pour le cerveau. Et bien sûr, le sucre va être abordé, c'est ennemi public numéro 1, car en effet la surconsommation de sucre, omniprésente dans l'alimentation moderne, est un facteur majeur de déclin cognitif. L'excès de sucre entraîne une production excessive d'insuline, une hormone qui à terme peut endommager le cerveau et augmente le risque de démence. Il souligne aussi l'importance d'une alimentation ancestrale. Il démontre que notre cerveau n'est pas adapté à l'alimentation moderne trop riche en glucides raffinés et en mauvaises graisses. Il nous encourage à adopter une alimentation plus proche de celle de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, riche en légumes, en fruits, en bonnes graisses et en protéines de qualité. Voilà, cette première partie pose les bases d'une alimentation propice à la santé du cerveau, en mettant en lumière les aliments à privilégier et ceux à éviter, et on insiste aussi sur l'importance d'une approche globale et éclairée de la nutrition pour préserver ses capacités cognitives. Et on verra un peu plus loin les 10 super aliments cités dans ce. On arrive à la deuxième partie qui s'intitule « Tout est lié ». En effet, on va explorer les liens étroits entre la santé du cerveau et d'autres aspects de la physiologie humaine. L'auteur démontre que le cerveau n'est pas un organe isolé, mais qu'il est influencé par de multiples facteurs interdépendants. Tout d'abord, il nous parle du lien indissociable entre le cœur et le cerveau. Déjà, il réfute la phobie du cholestérol qui a longtemps prévalu, expliquant que le cholestérol est indispensable au bon fonctionnement du cerveau. Au passage, l'auteur met en garde contre les effets délétères des statines, car entre autres, les statines peuvent avoir un impact négatif sur la mémoire,
Puis il insiste sur le ventre, notre deuxième cerveau, avec notre fameux microbiote intestinal. L'auteur nous dit qu'une alimentation riche en fibres est essentielle pour nourrir les bactéries bénéfiques du microbiote. En effet, ces bactéries produisent entre autres des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, qui nourrissent les cellules de l'intestin et protègent la barrière intestinale. L'auteur met en garde contre l'hyperméabilité intestinale, un état dans lequel la paroi intestinale devient perméable, permettant aux toxines et aux bactéries de passer dans la circulation sanguine. L'hyperméabilité intestinale est associée à de nombreux problèmes de santé, notamment des troubles digestifs, des maladies auto-immunes, des allergies et des troubles neuropsychiatriques. Enfin, le gluten, cette protéine présente dans le blé, est pointé du doigt comme un facteur potentiel d'hyperperméabilité intestinale. Un petit chapitre sur les messagers du cerveau, les neurotransmetteurs. Ils ont un rôle crucial. Ce sont des messagers chimiques qui permettent la communication entre les neurones. Et il décrit les fonctions clés de plusieurs neurotransmetteurs importants. Donc on insiste pour dire que l'alimentation et le mode de vie peuvent influencer les niveaux de neurotransmetteurs. Et l'auteur fournit des conseils pour optimiser la production et la fonction des neurotransmetteurs. Par exemple pour la sérotonine, une alimentation anti-inflammatoire riche en oméga 3 est essentielle pour optimiser la sérotonine. Pour la dopamine, on pourra faire de l'exercice physique, avoir aussi des nouveaux apprentissages et favoriser les interactions sociales. Puis un chapitre sur un nouveau carburant pour le cerveau, les cétones. L'auteur présente le régime cétogène comme une stratégie efficace pour améliorer la santé du cerveau. Un régime cétogène est pauvre en glucides et riche en graisse, et il va obliger le corps à puiser dans ses réserves de graisse pour produire des cétones, une source d'énergie alternative au glucose pour le cerveau. Et le jeûne intermittent, qui consiste à alterner des périodes de jeûne et de repas, est une autre approche pour stimuler la production de cétones. En effet, les cétones sont un carburant propre pour le cerveau, générant moins de stress oxydatif que le glucose. Donc ces approches offrent de nombreux avantages pour la santé, notamment une amélioration de la sensibilité à l'insuline, une réduction de l'inflammation, une perte de poids et une protection contre les maladies neurodégénératives. En conclusion, cette deuxième partie met en évidence la complexité des interactions entre l'alimentation, le mode de vie et la santé du cerveau. Elle fournit des informations précieuses pour comprendre les mécanismes en jeu et propose des solutions concrètes pour améliorer ses fonctions cognitives et protéger son cerveau du vieillissement. Puis nous avons la troisième partie qui va consister à prendre les choses en main. Là ici on aura des stratégies concrètes pour appliquer les principes énoncés dans les parties précédentes, en commençant par le sommeil, cette fontaine de jouvence pour le cerveau. L'auteur souligne l'importance cruciale du sommeil pour la santé du cerveau. Pendant le sommeil, le cerveau active un système de nettoyage appelé système glymphatique. On aura une élimination des déchets métaboliques, notamment la protéine bêta-amyloïde, impliquée entre autres dans la maladie d'Alzheimer. Un autre chapitre pour apprivoiser le stress pour protéger son cerveau. En effet, le stress chronique a des effets néfastes sur le cerveau, notamment en augmentant la production de cortisol, une hormone qui peut endommager les cellules cérébrales et altérer la mémoire. En effet, l'hippocampe, une région du cerveau essentielle à la mémoire, est particulièrement vulnérable au stress chronique. Le cortisol peut entraîner une atrophie de l'hippocampe et une diminution de la production de BDNF, une protéine essentielle à la croissance et à la survie des neurones. Puis nous avons un autre allié précieux pour le cerveau, l'exercice physique. En effet, c'est un puissant stimulant pour le cerveau, favorisant la production de BDNF, la neuroplasticité et la croissance de l'hippocampe. Puis il cite aussi d'autres alliés pour un cerveau en pleine forme, comme par exemple le sauna. En effet, sa chaleur peut activer la production de protéines de choc thermique qui protègent les cellules du stress et favorisent la réparation cellulaire. Puis nous avons ce qu'il appelle le super programme pour mettre en pratique les principes pour un cerveau optimisé. On aura une synthèse des recommandations clés du livre. L'auteur fournit aussi des exemples de menus et de programmes d'exercice pour faciliter la mise en place de ce super programme. En conclusion, cette troisième partie fournit un guide pratique et accessible pour prendre soin de son cerveau au quotidien. L'auteur démontre qu'en adoptant une approche globale et en intégrant les principes de l'alimentation, du mode de vie et de la gestion du stress, il est possible d'optimiser ses fonctions cognitives, de préserver sa mémoire et de protéger son cerveau du vieillissement. Alors voici un peu plus de détails sur les 10 super aliments pour le cerveau. En super aliment numéro 1, nous avons l'huile d'olive vierge extra, fondamentale pour une bonne santé cérébrale, avec de nombreux bienfaits tels que sa richesse en graisses monoinsaturées,
Ces graisses sont considérées comme les meilleurs alliés de notre cerveau. Une étude randomisée a montré que le régime méditerranéen, riche en huile d'olive vierge extra, améliore les fonctions cognitives. En super aliment numéro 2, nous avons l'avocat, qui lui va être riche en fibres. En effet, un avocat entier de taille moyenne contient 12 grammes de fibres qui sont excellentes pour nourrir les bactéries bénéfiques de l'intestin. Super aliment numéro 3, la myrtille. Elle est très riche en antioxydants. C'est parmi les fruits et les légumes. Les myrtilles sont parmi les plus riches en antioxydants, notamment en flavonoïdes, qui sont une classe de composés polyphénoliques présents dans de nombreux super aliments pour le cerveau. Elles sont aussi abondantes en anthocyanes, qui peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et améliorer la communication neuronale dans les zones du cerveau responsables de la mémoire. De plus, les anthocyanes s'accumulent dans l'hippocampe, région essentielle pour la mémoire. Super aliment numéro 4, le chocolat noir, qui lui est riche en magnésium. Une étude menée sur près de 1000 personnes âgées entre 23 et 98 ans, sans troubles cognitifs, a révélé que celles qui consommaient du chocolat au moins une fois par semaine présentaient de meilleures performances cognitives en matière de mémoire visuospatiale, ainsi que de mémoire de travail et de raisonnement abstrait. Par contre, attention, il nous dit qu'il est important de le consommer avec modération, disant qu'un carré ou deux par jour suffisent pour profiter de ses bienfaits. Et bien sûr, on évitera le chocolat au lait et le chocolat blanc. Super aliment numéro 5, les œufs, et plus particulièrement le jaune d'œuf, qui lui est riche en choline, un nutriment essentiel à la santé et à la flexibilité des membranes cellulaires. C'est aussi un précurseur de l'acétylcholine, ce neurotransmetteur impliqué dans la mémoire et l'apprentissage. Le jaune d'œuf contient aussi de la lutéine et de la zéaxanthine, deux caroténoïdes qui protègent le cerveau et améliorent la vitesse de traitement des neurones. Et enfin, il y a un impact positif sur le cholestérol. En effet, contrairement à certaines idées reçues, la consommation d'œufs entiers peut améliorer le profil lipidique. Donc voilà, dans l'ordre, il nous suggère de choisir d'abord les œufs fermiers d'un éleveur local. L'idéal, c'est si elles ont accès à de l'herbe. Super aliment numéro 6, le bœuf nourri à l'herbe. Ici, on aura une source naturelle de cétone et aussi en nutriments essentiels, tels que le fer et le zinc, sous une forme facilement assimilable par notre organisme. Contrairement au fer des épinards ou au zinc des légumineuses, cette viande sera aussi riche en oméga 3, en vitamine B12, qui est essentielle au fonctionnement du système nerveux et à la production de globules rouges. Il nous conseille aussi une cuisson douce pour minimiser l'oxydation des graisses. On peut aussi penser à utiliser des marinades à base d'ail et d'oignons, ce qui permet de réduire la formation de composés potentiellement neurotoxiques lors de la cuisson. Une parenthèse aussi sur la consommation d'abats et de bouillon d'os. Ce seront deux sources de nutriments importants tels que la glycine, qui améliore la qualité du sommeil et qui pourrait augmenter le taux de sérotonine dans le cerveau. Super aliment numéro 7, les légumes feuilles verts foncés. L'auteur les considère comme un atout majeur pour la santé du cerveau, notamment grâce à leur richesse en fibres et en nutriments spécifiques. Dans les bienfaits, on aura donc une amélioration des fonctions exécutives, avec une meilleure performance cognitive, notamment en ce qui concerne les fonctions exécutives. Ce sont en effet des fonctions issues d'un processus cognitif de haut niveau qui nous permettent de planifier, d'organiser, de contrôler nos impulsions et de prendre des décisions. Nous avons aussi les réductions de risque de démence. Des études épidémiologiques ont montré que les personnes qui consomment régulièrement des légumes ont un risque plus faible de développer la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Donc voilà, n'oublions pas de consommer très régulièrement une grande salade à base de légumes à feuilles vertes comme le chouquel, la roquette, la laitue romaine, les épinards, de préférence bio, et plus ils sont de couleur foncée, mieux c'est. Super aliment numéro 8, le brocoli. Très riche en sulforaphane, ce n'est ni une vitamine ni un nutriment essentiel, mais un modulateur génétique puissant. On aura donc une protection contre le stress oxydatif, une réduction de l'inflammation. En effet, le sulforaphane a des propriétés anti-inflammatoires, rappelant que l'inflammation chronique est impliquée dans le développement de maladies neurodégénératives. On aura aussi une amélioration des fonctions cognitives. Alors on peut consommer des brocolis, crus ou légèrement cuits à la vapeur, pour préserver au maximum ces nutriments. Super aliment numéro 9, le saumon sauvage. C'est une source importante d'oméga 3, EPA et DHA. Ces deux acides gras sont des composants essentiels des membranes cellulaires, en particulier dans le cerveau. Ils jouent un rôle crucial dans son développement, la communication neuronale, la plasticité synaptique et la régulation de l'inflammation. Enfin, super aliment numéro 10, les amandes, riches en vitamine E,
ce puissant antioxydant qui protège les cellules, riche aussi en magnésium, qui a un rôle crucial dans plus de 300 réactions métaboliques de l'organisme et qui est essentiel à la transmission nerveuse, à la plasticité synaptique et à la régulation de l'humeur. Dans les recommandations de consommation, l'auteur nous parle d'amandes crues non salées et il met en garde contre la consommation de lait d'amande, beaucoup moins nutritif que les amandes entières, souvent plus chères et dénuées de fibres. Voilà, j'en arrive à mes conclusions personnelles. On voit encore à travers une approche très différente, centrée sur une problématique Alzheimer et neurodégénérescence. Beaucoup de conseils qui en rejoignent bien d'autres qu'on a abordés dans d'autres lectures, que ce soit l'huile d'olive, vierge extra bien sûr, de préférence bio. Les avocats aussi, ces aliments gras, riches en bons gras, qui ne doivent pas nous faire peur. Au passage, on retrouve le chocolat, mais là je fais du coup une parenthèse personnelle. Quels que soient les aliments, souvent dans ces conseils, on va retrouver le conseil d'en prendre une fois par jour. Pour ce qui me concerne, et d'après d'autres lectures, le conseil majeur de varier son alimentation me fait penser qu'il est préférable de s'éloigner d'une consommation quotidienne de chacun de ces produits. Dans chaque produit, il y a des antinutriments et ça, il n'en parle pas. Donc pour le chocolat, il disait pas plus d'1 ou 2 carrés par jour. Et moi, j'inviterais plutôt à ne pas en manger tous les jours, comme les autres aliments cités d'ailleurs parmi ces 10 super aliments. Bien sûr, les œufs sont fondamentaux, surtout les jaunes. Pour ceux qui mangent de la viande, on a bien noté le bœuf nourri à l'herbe. Et oui, ça existe encore. Regardons autour de chez nous, il y en a, on peut en trouver en vente directe. Bon, bien sûr, les légumes verts à feuilles foncées, très important, avec aussi le brocoli. Et quant aux amandes, ils n'en parlent pas, mais je suggère de les faire tremper pour enlever les antinutriments présents en surface. En même temps, on va les réveiller un peu, commencer le processus de germination et augmenter la présence de pas mal de nutriments. Et là aussi, pas tous les jours. Donc on précisera bien que ces super aliments peuvent être consommés dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée, et ils ne sont pas un remède miracle contre les maladies du cerveau. Et on a bien souligné l'importance d'autres facteurs pour la santé du cerveau, comme le sommeil, la gestion du stress et l'exercice physique. Car bien sûr, comme toujours, on est composé de plein de piliers différents et la nutrition n'est pas le seul qui puisse nous apporter une santé solide, que ce soit cérébrale ou globale. Voilà, vous pouvez rejoindre cette chaîne pour la supporter ou accéder à une version longue de ce résumé. Voilà pour le résumé de ce livre.